Et s'il fallait tout perdre pour découvrir la vérité? Andrew avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect, mais pas l'amour. En devenant invisible, il va découvrir que la vraie richesse ne se trouve pas dans le luxe, mais dans un simple geste de bonté capable de changer un destin. Index revers pointant vers la droite blanc. Cette histoire va transformer votre façon de voir le monde. Andrew Adabio vivait dans une immense villa à Lekki, entouré de tout ce que beaucoup considèrent comme le symbole du succès, luxe, silence, confort et admiration, mais malgré cette vie parfaite en apparence, son cœur était vide. À 30 ans, respecté, craint parfois, envié souvent, Andrew réalisait que les gens ne l'aimaient pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il possédait. Les souvenirs d'anciennes relations superficielles et de paroles blessantes lui revenaient comme des échos, jusqu'à ce qu'une question le hante: que resterait-il de lui sans son argent? Le lendemain, il prit une décision radicale et inattendue: disparaître temporairement, abandonner son identité de riche homme d'affaires, et vivre comme un simple homme de la rue afin de découvrir la vérité sur les êtres humains. Avec l'aide discrète de son assistant Kunla, il se déguisa, quitta sa vie de luxe et s'installa dans un quartier animé de Lagos, observant le monde depuis le sol, invisible aux yeux de la foule. Les passants l'ignoraient, certains le jugeaient, d'autres le méprisaient, et Andrew découvrit la dure réalité de ceux qui n'ont rien. Mais au milieu de cette indifférence, un moment changea tout. Un jeune garçon, pauvre lui aussi, partagea avec lui un simple biscuit sans rien attendre en retour, seulement par compassion. Ce geste, petit mais sincère, réchauffa le cœur d'Andrew plus que toutes les richesses qu'il avait connues. À cet instant précis, il comprit que l'amour véritable, la bonté et l'humanité ne se trouvent pas toujours dans les quartiers luxueux, mais souvent dans les endroits les plus simples, là où les cœurs sont encore authentiques. Andrew était assis au même endroit que la veille, portant les mêmes vêtements usés, tenant la même boîte métallique posée devant lui. Pourtant, quelque chose avait changé en lui. Depuis sa rencontre avec Bio, il ne faisait plus simplement semblant d'être pauvre, il voyait désormais le monde autrement. Il observait les gens, la vie, la réalité depuis le sol. La matinée s'écoulait lentement. De temps en temps, quelques pièces tombaient dans sa boîte avec un léger bruit. Certaines personnes passaient sans le remarquer, comme s'il n'existait pas. D'autres murmuraient des paroles blessantes en détournant le regard. La faim lui tordait l'estomac, mais il gardait le visage calme. Vers midi, un véhicule luxueux apparut dans la rue poussiéreuse, contrastant fortement avec l'environnement. Une femme élégante en descendit, parfumée, parfaitement habillée, visiblement mal à l'aise dans ce lieu modeste. En apercevant Andrew, son visage se crispa et elle exprima son dégoût à voix haute, attirant l'attention des passants. Elle déclara que donner de l'argent aux pauvres ne faisait qu'encourager la paresse. Ces paroles blessèrent profondément Andrew, non pas par leur dureté, mais par la façon dont elle lui volait toute dignité. Quand elle repartit, la rue reprit son rythme normal, mais Andrew resta immobile, le cœur serré. Ce jour-là, il comprit une vérité cruelle: la pauvreté n'inspire pas seulement l'indifférence, mais parfois le mépris. Plus tard dans l'après-midi, 3 jeunes hommes s'approchèrent de lui avec une attitude menaçante. Ils observèrent la boîte, plaisantèrent, puis la renversèrent pour prendre l'argent. Andrew tenta de ramasser ses pièces, mais fut repoussé violemment. Les passants détournèrent les yeux. Personne n'intervint. La situation semblait sans issue, jusqu'à ce qu'une voix ferme retentisse. Un jeune policier s'approcha, imposant par son regard et son calme. Sans élever la voix, il ordonna aux agresseurs de restituer l'argent et de partir. Ils obéirent, intimidés, et disparurent dans la foule. Le policier se tourna ensuite vers Andrew, s'assura qu'il allait bien, puis lui conseilla de quitter cet endroit dangereux. Il n'attendit ni remerciement ni récompense, il fit simplement ce qui était juste. Cette rencontre marqua profondément Andrew. Il comprit que, dans ce monde difficile, il existait encore des personnes capables de protéger sans attendre quoi que ce soit en retour. Les jours suivants, Andrew changea d'endroit, évitant les quartiers hostiles. Il choisit une zone populaire, animée par des travailleurs, des vendeurs de rue et des odeurs de nourriture chaude. Assis près d'un petit stand, il aperçut une jeune femme qui servait les clients avec calme et respect. Elle ne portait rien de luxueux, mais elle dégageait une force tranquille, une dignité rare. Son estomac grogna, trahissant sa faim,
et elle tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent brièvement. Andrew baissa les yeux, mais il sentit que cette rencontre n'était pas un hasard. Ce jour-là, il comprit que son voyage ne faisait que commencer. Et que parfois, une seule personne peut changer tout un destin. Andrew vivait dans l'ombre du monde, invisible aux yeux de presque tous. Un jour, alors qu'il s'était arrêté près d'un petit stand de nourriture au bord de la route, il s'attendait, comme toujours, à être ignoré. Mais cette fois, quelque chose fut différent. La jeune femme qui servait la nourriture le regarda calmement, sans mépris ni pitié, simplement comme un être humain. Elle lui demanda doucement s'il avait mangé. La question, simple en apparence, toucha Andrew plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Elle revint quelques instants plus tard avec une petite assiette de riz et de sauce, pas beaucoup, mais assez pour lui redonner des forces. Avant de repartir, elle lui conseilla de ne pas rester dehors la nuit, car la rue n'était pas sûre. Ce geste, aussi discret qu'il était sincère, marqua le début d'un lien silencieux. Les jours suivants, Andrew revint, encore et encore, attiré non seulement par la nourriture, mais par la gentillesse tranquille de Nora. Elle ne le traitait jamais avec supériorité. Elle lui parlait avec respect, lui offrait parfois un repas, parfois seulement quelques mots réconfortants. Andrew observait cette femme courageuse, travaillant sans relâche, affrontant la vie avec dignité. Peu à peu, une connexion naquit entre eux, faite de silences partagés, de regards discrets et d'une confiance naissante. Un jour, des personnes arrogantes tentèrent d'humilier Andrew, mais Nora prit sa défense sans hésiter, affirmant calmement que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est. Ce jour-là, Andrew comprit qu'il venait de rencontrer quelqu'un de rare. Un soir, alors que Nora fermait tard, deux inconnus s'approchèrent d'elle avec de mauvaises intentions. Andrew, malgré sa discrétion habituelle, trouva le courage d'intervenir intelligemment pour attirer l'attention et la protéger. La situation fut maîtrisée grâce à l'arrivée d'un agent de police, qui se révéla être le frère de Nora. Bien qu'il remercie Andrew, son regard restait méfiant, comme s'il sentait que quelque chose n'était pas dit. Plus tard, Andrew entendit une discussion entre le frère et la sœur. Il voulait pour elle un avenir stable, tandis que Nora refusait de juger les gens selon leur richesse. Andrew réalisa alors que leur histoire serait bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Malgré tout, il continua à revenir. Chaque visite renforçait le lien entre eux. Nora sentait qu'Andrew cachait une partie de son histoire, mais elle ne le forçait pas à parler. Un jour, alors qu'il s'apprêtait enfin à lui dire la vérité, son téléphone sonna, interrompant le moment. Andrew se leva, le cœur serré, conscient que le temps de la révélation approchait, et que cette vérité pourrait tout changer. Andrew s'éloigna légèrement pour répondre à l'appel, afin que Nora n'entende rien. La voix de Kunla était pressante, un problème grave venait de surgir dans l'entreprise. Andrew comprit immédiatement que la situation était sérieuse. Il mit fin à l'appel et revint vers Nora, s'excusant doucement avant de lui dire qu'il devait partir. Elle le regarda, inquiète, et lui demanda s'il reviendrait. Après une courte hésitation, il répondit oui, même si son cœur battait déjà trop vite. Peu après, une voiture luxueuse s'arrêta. Kunla en sortit, visiblement tendue, et invita Andrew à monter rapidement. La voiture disparut, sans qu'Andrew sache que Nora avait tout vu. Figée derrière son étal, elle observait la scène, troublée. Pourquoi un homme qui prétendait n'avoir rien montait-il dans un véhicule aussi prestigieux? Ce doute ne la quitta plus. Le lendemain, Andrew ne revint pas. L'image de Nora le voyant entrer dans cette voiture le hantait. Kunla lui proposa alors un test, se faire passer pour un travailleur humanitaire et offrir de l'argent à Nora pour qu'elle s'éloigne d'Andrew. Si elle acceptait, elle n'était pas sincère. Andrew accepta, à contre-cœur, à condition qu'aucune parole blessante ne soit prononcée. Lorsque Kunla se présenta à Nora, elle refusa immédiatement l'argent, déclarant avec fermeté que l'amour ne s'achetait pas et que la richesse ne changeait rien à ses sentiments. Impressionné, Kunla rapporta tout à Andrew, qui ressentit pour la première fois une véritable paix intérieure. Le lendemain, Andrew décida de révéler la vérité. Il se présenta à Nora sans déguisement, simplement vêtu, et lui avoua qu'il était le PDG d'un grand groupe, qu'il s'était caché pour trouver un amour sincère. Nora fut blessée, se sentant trahie, et demanda du temps avant de s'éloigner.
Andrew respecta son silence et choisit de prouver son amour autrement, en aidant discrètement les gens autour d'elle. Des enfants retournèrent à l'école, des malades furent soignés, des familles reçurent de l'aide, toujours anonymement. Peu à peu, le quartier changea. La bonté commença à circuler. Nora entendait ces histoires, sans savoir qui se cachait derrière, mais au fond d'elle, elle commença à se poser des questions. Pendant ce temps, les parents d'Andrew rentrèrent de l'étranger, apportant avec eux de nouvelles tensions et des décisions qui allaient encore compliquer l'histoire. Andrew n'avait pas perdu de temps. Lorsque sa mère aborda calmement le sujet, son sourire s'effaça dès qu'il prononça le nom de Nora, une jeune femme qu'il aimait sincèrement. Il expliqua qu'elle vendait de la nourriture au bord de la route et qu'elle rêvait de reprendre ses études. Ses parents furent choqués. Pour eux, cette relation ne correspondait pas à leur monde, à leur statut, ni à l'avenir qu'ils avaient imaginé pour leur fils. Malgré les pressions, Andrew resta ferme, il ne voulait pas épouser une femme par obligation, mais par amour. C'est alors que ses parents lui présentèrent Ivy, une jeune femme élégante, éduquée, issue d'une famille influente. Elle semblait déjà à sa place dans leur univers, mais Andrew refusa clairement, il ne pouvait pas trahir son cœur. Cette décision marqua le début d'un combat plus difficile encore, car il ne devait plus seulement protéger Nora du regard des autres, mais aussi affronter sa propre famille. Pendant ce temps, Nora continuait à travailler malgré la fatigue et les rumeurs. Un jour, une voiture luxueuse s'arrêta près de son petit stand. La mère d'Andrew descendit, accompagnée d'Ivy. Sans détour, elle lui demanda de s'éloigner de son fils, lui proposant de l'argent pour disparaître de sa vie. Nora refusa avec dignité, prouvant qu'elle ne pouvait pas être achetée. Ce geste courageux provoqua la colère de la mère, et peu après, des rumeurs commencèrent à se répandre, on accusait Nora d'être intéressée, manipulatrice, opportuniste. Les clients se firent rares, les regards devinrent lourds, et la solitude s'installa. Brisée mais digne, Nora garda la tête haute jusqu'au jour où Andrew revint vers elle. Il s'excusa sincèrement, reconnaissant ses erreurs et promettant de la défendre ouvertement. Peu après, il organisa un événement public et révéla toute la vérité, il s'était fait passer pour un homme pauvre pour tester l'amour sincère. Il expliqua que Nora l'avait aidé sans rien attendre en retour, qu'elle avait fait preuve de bonté quand le monde l'ignorait. Devant tout le monde, il déclara qu'il ne tolérerait plus aucun manque de respect envers elle. Cette prise de parole changea tout. Les rumeurs cessèrent, la vérité éclata, et ceux qui doutaient commencèrent à comprendre. Même le frère de Nora, qui avait toujours eu peur pour elle, reconnut s'être trompé et lui donna enfin sa bénédiction. Restait le dernier obstacle, les parents d'Andrew. Après une rencontre marquée par le calme, la dignité et l'honnêteté de Nora, ils finirent par accepter leur choix, comprenant que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, mais en valeur. Andrew demanda finalement Nora en mariage, avec une promesse simple, plus jamais de mensonges. Elle accepta, à condition que leur amour reste vrai et respectueux. Leur union fut célébrée simplement, sans excès, entourée de chaleur humaine et d'acceptation sincère. Nora retourna ensuite à l'école pour réaliser son rêve, tandis qu'Andrew marchait à ses côtés, non comme un sauveur, mais comme un partenaire. Leur histoire n'était pas née de la richesse, mais de la bonté, du respect et de la dignité, et c'est pour cela qu'elle dura. Le mariage d'Andrew et Nora fut simple, mais inoubliable. Pas de palais, pas de décoration extravagante, seulement une grande cour ouverte, des chaises en bois, des tissus blancs flottant dans le vent, et des visages souriants venus de tous les quartiers de Lagos. Les vendeurs de rue, les enfants, les voisins, les anciens sans-abri qu'Andrew avait aidés en silence, tous étaient là. Ce jour-là, la richesse changea de sens. Elle avait un visage humain. Quand Nora marcha vers Andrew, vêtue d'une robe modeste mais lumineuse, le silence se fit. Elle ne portait ni bijoux ni or, seulement un regard plein de paix. Andrew sentit ses yeux se remplir de larmes, jamais aucune transaction, aucun contrat, aucun empire n'avait eu autant de valeur que cet instant. Mais après les célébrations, la vraie vie commença. Le lendemain du mariage, Andrew retourna à son bureau pour la première fois depuis des semaines. Le bâtiment de verre semblait plus froid qu'avant. Les cadres, les directeurs, les investisseurs l'attendaient. Ils avaient tous entendu parler de son expérience de pauvreté, de son mariage avec une femme du peuple, et certains murmuraient déjà que leur PDG n'était plus fiable.
Lors de la réunion, Andrew annonça un projet qui fit trembler la salle. Nous allons investir dans les quartiers oubliés. Pas pour l'image, mais pour l'avenir. Un silence lourd suivit. Puis un directeur osa parler. Avec tout le respect, monsieur, ce n'est pas rentable. Andrew le regarda calmement. L'humanité ne l'a jamais été. Et pourtant, c'est la seule chose qui dure. Ce jour-là, Andrew perdit plusieurs investisseurs. Mais il rentra chez lui la tête haute. Nora, de son côté, retourna à l'école. Elle étudiait le jour, travaillait le soir, et rentrait fatiguée mais déterminée. Certaines personnes la regardaient encore avec mépris. Elle a épousé un riche, c'est facile maintenant, disait-il. Mais Nora ne répondit jamais. Elle se contentait d'avancer. Un soir, Andrew la trouva assise, pleurant en silence. Un professeur venait de lui dire qu'elle n'avait rien à faire là, qu'elle n'était qu'une vendeuse de rue. Andrew voulut réagir, appeler, menacer. Nora posa sa main sur la sienne. Ne détruis pas ce que j'essaie de construire, Andrew. Laisse-moi gagner par moi-même. Ce fut ce jour-là qu'il comprit vraiment ce que signifiait aimer sans contrôler. Pendant ce temps, dans l'ombre, Ivy observait tout. Humiliée, rejetée, blessée dans son orgueil, elle n'avait jamais accepté sa défaite. Elle s'allia à un homme d'affaires rival d'Andrew, Victor Hale, prêt à tout pour faire tomber l'empire Adabio. Ils lancèrent une attaque silencieuse. Faux scandale. Corruption inventée. Accusation de blanchiment. Rumeurs dans la presse. En quelques semaines, l'entreprise d'Andrew perdit 40% de sa valeur. Les médias parlaient de lui comme d'un homme instable, manipulé par sa femme. Nora lut les articles en silence, le cœur serré. Une nuit, Nora disparut. Andrew la chercha partout, paniqué. Puis il trouva une lettre. « Je t'aime, mais je ne serai pas la raison de ta chute. Tu m'as appris la dignité. Maintenant, laisse-moi te protéger. » Nora était retournée dans son ancien quartier. Elle avait repris son stand. Elle voulait prouver au monde et à elle-même que son amour n'était pas un poids, mais une force. Quand Andrew la retrouva, assise au même endroit que la première fois, il comprit. Ce n'était plus lui le sauveur. C'étaient eux, ensemble. Il s'assit à côté d'elle, sans costume, sans titre. « Alors on recommence » demanda-t-il. « Non » répondit-elle en souriant. « On continue. » Grâce à l'aide de Kunla et du frère de Nora, devenu un allié fidèle, Andrew découvrit la trahison d'Ivy et de Victor. L'épreuve était accablante. Lors d'une conférence retransmise dans tout le pays, Andrew parla calmement, sans haine, mais avec vérité. Les documents furent révélés. Les mensonges s'effondrèrent. Ivy fut arrêtée. Victor perdit tout. Mais Andrew refusa de se réjouir. « La vengeance n'est pas une victoire, dit-il. La justice, oui. » Des années passèrent. Nora devint enseignante dans un quartier défavorisé. Andrew transforma une partie de son empire en fondation. Ensemble, ils ouvrirent des écoles, des centres de soins, des formations pour jeunes. Ils eurent un enfant. Puis deux. Et Andrew leur raconta souvent cette histoire. Un jour, j'étais pauvre, et c'est là que j'ai trouvé tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Nora le regardait alors, souriante, et répondait. Non. Tu étais riche. Tu ne le savais juste pas encore. Cette histoire se transmit dans les rues de Lagos, murmurée comme une légende moderne. L'histoire d'un homme qui perdit tout pour comprendre l'essentiel. Et d'une femme qui n'avait rien, mais qui possédait le monde.